des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Je vous avoue que je n'avais pas encore vu que la foule venait saluer Jésus. Je savais qu'il le suivait, mais de là accourir pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il est mort, qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et qu'il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Le deuxième passage que nous allons lire est dans Jean chapitre 11, versets 38 à 42. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Élevons nos voix et prions. Éternel des armées, dans le nom de Jésus, nous venons, Seigneur, avec nos cœurs, Seigneur, tel que tu les connais. Papa, des fois remplis d'épines, remplis de pierres, parfois une terre fertile, Seigneur, remplie de soucis de ce monde, Seigneur. Nous venons crier à toi, aide-nous à recevoir cette parole, Seigneur, que l'esprit ni la pensée humaine ne peut saisir, mais que toi seul, le Dieu vivant, peut mettre dans nos cœurs. Toi qui as promis dans Ézéchiel que tu retireras de nos cœurs la pierre et que tu mettras en nous un cœur de chair.
Opère par la puissance de ton esprit maintenant et accomplis ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle porte des fruits dans nos vies et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Aide-moi, Seigneur, à disparaître afin que tu apparaisses, à apporter ta parole sans crainte et ni faveur. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons aujourd'hui, nous te supplions. Aie pitié de notre foi. Aide notre foi. Au nom de Jésus. En acclamant le Seigneur, si nous pouvons. Satan n'a pas de place dans ta vie. Ses œuvres n'ont pas de place dans ta vie. La seule fois où Dieu va le permettre, c'est pour tirer gloire de ta situation. C'est pour tirer gloire, pour donner gloire à son nom. Cet homme dont nous venons de lire l'histoire, dit au Seigneur, oui Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je veux vous dire aujourd'hui, mes frères, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, il est facile de croire que le Seigneur Jésus a ressuscité Lazare des morts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le croit pas? Il est facile de croire qu'il a ouvert les yeux des aveugles, qu'il a guéri les lépreux. Il est très facile de croire en toutes ces choses, parce que la Bible nous le dit. Et c'est dans le passé. Amen. Donc c'est passé et on est correct avec. S'il le dit, c'est vrai. Il n'y a aucun problème. Il est facile de croire que le Seigneur revient bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le Seigneur revient bientôt? Et si on vous dit que nous aurons tous des corps glorifiés, ceux qui seront sauvés, ça aussi, nous allons le croire. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ça aussi, nous le croyons. Parce que c'est dans le futur. Amen. Nous croyons en ce qui est dit au sujet du passé. Parce que c'est passé. Amen. Et la Bible le dit. Nous croyons en ce que la Bible nous dit qui va arriver dans le futur. Parce que c'est dans le futur. On est correct avec que ça va s'accomplir. Mais si Dieu te dit, je vais te guérir maintenant, aujourd'hui dans ce service, est-ce que tu vas le croire? Si Dieu te dit, aujourd'hui dans ce service, je vais sauver tous les membres de ta famille, est-ce que tu vas le croire? Si Dieu te dit aujourd'hui que la situation par laquelle tu passes n'est pas pour te détruire, elle est pour sa gloire, et il connaît la fin de cette situation avant son commencement, est-ce que tu vas le croire? Vous voyez la difficulté que nous avons, c'est que quand on nous raconte quelque chose qui s'est passé, notre foi n'est pas mise à l'épreuve. On ne cherche pas de preuves, on accepte tout simplement, on reçoit comme des petits-enfants. Et c'est une très bonne chose. Le Seigneur dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Quand on nous parle des choses qui vont arriver selon les prophéties, on croit, on n'a aucun problème avec, parce qu'on n'a aucune confrontation avec nous-mêmes. On n'a aucune confrontation avec nos considérations. On n'a aucune confrontation avec nos craintes. On n'a aucune confrontation avec les circonstances dans lesquelles ces choses se sont accomplies ou vont s'accomplir. Parce que nous sommes dans le moment présent et peut-être nous ne serons pas là quand ça va s'accomplir, tout comme nous n'avons pas été là quand les choses
que la Bible nous rapporte se sont accomplis. Donc il est facile de dire, je crois, c'est vrai. Mais voici un père qui arrive avec son fils, qui sait ce que Jésus est capable de faire. Parce qu'il a entendu parler de Jésus et de ce qu'il a fait dans le passé. Et de ce qu'il est capable de faire. Sauf qu'il arrive devant le Seigneur. Il est venu voir le Seigneur avec son fils. Je suppose que le Seigneur n'était pas là. Alors il est allé voir ses disciples. Il n'était pas là physiquement, mais spirituellement, il était là. Il va vers les disciples du Seigneur. Et ses disciples prient. Et il y a tout un show, mais rien ne se passe. L'enfant n'est pas guéri d'un pouce. Et quand nous lisons les Écritures, nous voyons plus tard que le Seigneur dit, cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Mais quand vous regardez cette sorte, le Seigneur leur a d'abord reproché quoi? Leur incrédulité. Amen. Et quand il confronte le père de cet enfant, quand le père de cet enfant lui expose la situation, le père de cet enfant connaît ce problème par cœur. Il connaît tous les épisodes, il connaît toutes les manifestations. C'est un technicien, un expert en description de ce problème. Et il dit au Seigneur, si tu peux, parce qu'il connaissait profondément le problème, mais il ne connaissait pas profondément le Seigneur. Il ne connaissait le Seigneur que sur les on dit. Il a fait, il fera. Mais il ne connaissait pas le Seigneur tel qu'il est. Il n'avait pas eu de relation suffisamment intime avec lui pour lui faire confiance. C'est pourquoi quand il présente son problème au Seigneur, il lui dit si tu peux. Donc il a en lui la probabilité que le Seigneur ne soit pas capable. Pourquoi? Ses disciples n'étaient pas capables. Il est juste comme ses disciples, ou alors ses disciples sont comme lui. Donc s'il passe à son disciple, rien ne s'est passé, ben devant lui, rien ne va se passer. Donc il lui dit juste par politesse, écoute, tes disciples, ils sont tous mis sur le cas, là, ça va